Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer VirtualBox, comment télécharger et installer les systèmes Windows 7, Windows 8 et Windows 10 sur une machine virtuelle. Si vous êtes prêts, let's go! Comme j'ai déjà dit à l'entrée, dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et installer une machine Windows 7, Windows 8 et Windows 10 sur une machine virtuelle. La virtualisation est une technologie qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes sur un ordinateur physique. Dans cette vidéo, nous allons installer ensemble la plateforme de virtualisation VirtualBox et installer notre première machine virtuelle. Les étapes pas à pas. Télécharger et installer une plateforme de virtualisation. Dans notre cas ici, on va télécharger et installer VirtualBox. Donc on se retrouve sur mon navigateur. Donc là on écrit télécharger VirtualBox tout simplement. Et voici le site officiel de VirtualBox. Donc je vais sur le site officiel de VirtualBox. Il y a plusieurs versions de VirtualBox. Ici c'est la version 7.0. Il y a la version, si on veut la version 6.1, on vient là, mais je veux une version 7.0. Donc je viens dans Windows OS. Ça c'est pour les ordinateurs Windows. Mac, ils vont prendre là. Linux, ils vont choisir la plateforme Linux. Nous on choisit Windows Hot. Windows Hot et on lance le téléchargement. Je lance le téléchargement de mon fichier. Donc le téléchargement est terminé. Donc je vais sur je suis là, il y a créé un dossier sur mon bureau que j'ai nommé admin. Voici le fichier que je viens de télécharger VirtualBox. Donc j'exécute en passant jusqu'à la fin de l'installation. Ça peut prendre un certain temps selon les caractéristiques de votre ordinateur. Donc là l'installation est terminée. Donc on doit démarrer VirtualBox 7.0.6 après l'installation. Si je fais terminer, il va exécuter automatiquement VirtualBox. Donc je fais terminer. Au moment où je suis en train de faire cet enregistrement, c'est la dernière version de VirtualBox est la version 7.0.6. Mais peut-être le jour que vous regardez cette vidéo, la version aura changé. Mais ici on se retrouve sur l'écran de VirtualBox. Vous n'aurez peut-être pas le même écran que moi parce que ici on voit un dossier duplicateur, on voit une machine test. C'est parce que j'avais déjà installé VirtualBox sur ma machine. Donc je viens juste de faire une mise à jour de mon VirtualBox tout simplement. Donc dans cette première partie, on vient de couvrir comment télécharger VirtualBox et comment l'installer VirtualBox de la plus belle des façons qui soit. Un petit rappel, lorsque vous installez VirtualBox, celui-ci crée automatiquement une carte réseau virtuelle sur votre machine. Donc on va le vérifier. Je vais taper Windows R et je vais écrire ncpa.cpl pour aller directement sur ma carte réseau. Donc comme on peut voir ici, ça c'est la carte réseau Bluetooth, ça c'est ma carte réseau Ethernet, ça c'est ma carte réseau Ethernet, ça c'est la carte réseau que VirtualBox a créée sur ma machine. Donc la carte réseau VirtualBox Host Only Network. Et ça c'est ma carte réseau Wi-Fi. Donc cette carte réseau, c'est la carte réseau qui a été créée automatiquement après l'installation de VirtualBox. Et un petit rappel encore, on pourra ajouter autant de cartes VirtualBox qu'on souhaite sur notre machine. La deuxième partie, il faut télécharger le fichier ISO du système Windows qu'on veut installer. Que ce soit un système Linux, on en reviendra. Mais il faut télécharger le fichier, il faut avoir le fichier ISO du système qu'on souhaite installer sur notre machine virtuelle. On peut aussi avoir le OVA du système, mais nous, on va installer notre système à partir du fichier ISO. Pour télécharger le fichier ISO de n'importe quel système Windows, on va aller sur internet. Je vous conseille un utilitaire qu'on appelle Windows ISO Downloader. Donc voici Windows ISO Downloader. Je vais sur le site de airdoc.net. C'est bon. Donc sur ce site. Et je viens juste là pour on dit télécharger Windows ISO Downloader. Donc je clique dessus. Je vais mettre ici sur YouTube. Et je fais démarrer. Donc téléchargement est terminé. C'est un fichier, c'est pas lourd. Le téléchargement est terminé. Donc je viens. Voici Windows ISO Downloader. Donc je l'exécute, il s'exécute automatiquement, il ne s'installe pas.
Donc je l'exécute, voici Windows Download qui est là. Si je veux installer maintenant, je vais télécharger le ISO de Windows 10. Il suffit juste de double-cliquer sur Windows 10. Et double-cliquer sur Windows 10 et ce menu là va s'afficher. Donc là, j'ai choisi l'édition de Windows 10 que je veux, la version de Windows 10 que je veux. Donc je clique, ici on a la version 22H2, la version 21H2, la version 21H1, toutes les versions de Windows encore à jour sont disponibles. Donc là, je vais choisir une version, je vais choisir la version 2018 Pro. Voilà, c'est la version que vous pouvez prendre n'importe quelle version. Donc de octobre 2018, donc je prends cette version et je fais confirmer. Donc j'attends un peu, il va actualiser ma demande. Et là, j'ai choisi la langue. Donc je vais choisir français. Voilà, je fais confirmer. Je rappelle que le système qui est téléchargé ici, je télécharge directement sur le site officiel de Microsoft. Donc la version que j'ai choisie, je peux télécharger la version 32 bits ou la version 64 bits. Donc moi j'ai choisi la version 64 bits. Lorsque je télécharge la version 64 bits, automatiquement on m'envoie ce menu contextuel qui est là. Donc je vais faire ouvrir, il peut faire enregistrer, mais je vais faire enregistrer pour télécharger. Donc je fais tout simplement enregistrer. Et de là maintenant on peut voir que le téléchargement est sur YouTube. Et je fais démarrer un fichier de 4 Go et le téléchargement débute. Il suffit juste de patienter jusqu'à la fin. Si je veux un Windows 8, il suffit juste de cliquer encore sur Windows 8. Je double clique sur Windows 8. Il va charger cet écran qui va bientôt s'afficher. Voilà, donc j'ai créé sur Windows 8. Je vais choisir encore l'édition de Windows 8 que je veux. Donc il y a Windows 8 ISO Pro. C'est bon, Windows 8, je vais prendre la version professionnelle. Je vais faire confirmer. Je patiente un instant. Je choisis même chose, la langue français et je vais faire confirmer. Je vais actualiser la page. Et là, j'ai encore le choix. Je peux choisir de télécharger du 64 bits ou du 32 bits. Là, je peux peut-être choisir du 32 bits. Voilà. Et puis je fais enregistrer. À chaque fois que je fais enregistrer, vous voyez ce menu contextuel qui s'affiche. C'est parce que sur mon ordinateur, j'ai installé IDM. C'est IDM qui me permet d'avoir ce menu de télécharger mes fichiers. C'est pourquoi on a ce menu. Sinon, ce n'est pas forcément la même chose qui sera affiché sur vous. Peut-être que le fichier va débuter juste en bas de la page. Voilà, ça va dépendre de votre ordinateur et décider sur quoi vous téléchargez vos fichiers ISO. Donc, la même procédure, je fais tout simplement démarrer. Et lorsqu'il fait démarrer, le téléchargement débute comme la dernière fois. Même chose si je veux du Windows 7, je vous conseille de cliquer sur Windows 7 août 2018. C'est bon? Donc là, j'ai choisi l'édition que je veux, l'édition professionnelle 64 bits. J'ai choisi la langue, elle est forcément en anglais plutôt. Donc je prends et puis je fais télécharger. Voilà. Il peut aussi choisir le Windows. Donc quand il a fait télécharger, voici le menu qui est là et là, il peut télécharger le Windows 7 sans problème. Donc c'est la même procédure pour Windows 7, même procédure. J'ai choisi l'édition que je veux. Donc je peux prendre professionnel, il fait confirmer, je choisis la langue français, il fait confirmer et ainsi de suite. Donc je vais vous montrer encore une autre partie. Si on veut télécharger Office 10, Office 13, Office 16, Office 19 ou bien Office pour un ordinateur Mac, on peut juste venir sur la partie Office et je clique sur peut-être Office 2013. J'ai choisi l'édition que je veux, l'édition professionnelle, l'édition premium, l'édition standard. Donc je prends Windows Office 2013 professionnel. Je choisis la langue du Office que je veux, français, et je fais tout simplement télécharger. Je patiente un instant, juste que ça charge la page. Et là, vous voyez, je peux télécharger simplement en cliquant ici télécharger et j'aurai le fichier image de Windows 2013 professionnel. C'était juste une parenthèse, un surplus pour vous. Donc, avec ISO Downloader, on peut télécharger tous les systèmes Windows 10, n'importe quelle version de Windows 10 qu'on souhaite, on peut juste la télécharger. Il suffit juste de venir et de cliquer et de suivre les instructions. On peut la télécharger en anglais, en français et c'est très sécurisé. Donc là déjà, on a téléchargé et installé la plateforme de virtualisation VirtualBox. On a téléchargé les images, on a montré comment télécharger les images ISO d'un système Windows qu'on souhaite installer. Maintenant, on va passer à l'installation de ce système sur notre machine virtuelle. Comment installer maintenant le système qu'on a téléchargé sur notre machine virtuelle, sur notre plateforme de virtualisation VirtualBox. Donc là, on se trouve sur VirtualBox. Donc on a deux possibilités de pouvoir lancer la création de notre machine virtuelle. On peut venir là sur machine,
On peut venir sur machine et on fait nouvelle, ou bien cliquer simplement sur le raccourci qui se trouve ici. On fait tout simplement nouvelle. Dans ce menu là, ici on met le nom du système qu'on veut installer. Je vais écrire ici Windows Win7 pour dire que je vais installer un Windows 7 et je vais mettre juste un admin dessus pour faire la différence. Donc je vais faire Windows 7 admin. Là, le type de système qu'on a, si c'est un système Linux, si c'est un système Solaris, BSD, c'est là qu'on choisit. Puisque pour moi c'est un Windows, donc je choisis Windows. Là, du 64 bits, Windows 7 64 bits. Ici, on peut directement choisir. Ici, lorsque je sélectionne ici l'image ISO du système que je veux, lorsque j'installe l'image ISO du système ici, automatiquement je pourrais faire les configurations de base telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe. Là, quand je vais faire mon installation, ils ne vont plus me demander encore ces paramètres parce que je les ai déjà définis depuis la base. Mais là, je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas parce que lorsque vous mettez le système ici, surtout les systèmes serveurs, ils vont vous demander la clé d'activation. Et si vous n'avez pas la clé d'activation, vous serez bloqué avant même d'avoir débuté. Donc je vous conseille d'abord de créer la machine et après vous allez ajouter le système sur la machine. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va dans Hard Disk. Donc dans l'ordinateur que j'ai actuellement, je vais donner une mémoire vive de 1512. Donc on peut directement écrire ici 1512 comme RAM. Processeur 1 cœur. Pour le 10 je vais lui donner du 15 Go. Je vais donner 15 Go de mon 10 l'espace que je vais lui donner. Je vais faire tout simplement finish. Et là, je viens de créer cette machine virtuelle. Maintenant, nous allons ajouter l'image ISO qu'on a téléchargée sur Windows ISO Downloader. Donc, il faut d'abord connaître l'emplacement de mon image ISO. Donc là, le Windows 7. Je l'ai téléchargé, il est téléchargé de Windows 8 français 32 bits, il est téléchargé de Windows 10 VH2, il est téléchargé de Windows 10 2018 comme vous pouvez le voir sur cet écran. Donc je vais d'abord installer mon Windows 7. Donc je retourne sur VirtualBox. Là, où on dit port SATA 1, je clique sur la partie où on dit lecteur optique. Je prends chose et disk file. Donc je clique dessus. Il m'envoie directement sur mon ordinateur. Je viens sur le bureau, admin, et voici Windows 7. Je fais tout simplement ajouter. Et là, on voit que maintenant, j'ai le 18 de l'ordinateur même qui est là. Et j'ai le 18, c'est comme si je venais de brancher ma clé ou bien je venais de mettre mon lecteur sur mon ordinateur. Je fais tout simplement démarrer. Je clique sur démarrer. Et le système va démarrer. Voilà, donc je vais afficher la machine. Donc pour ceux qui ont déjà installé un système d'expression sur une machine, donc je vais faire OC sur une machine. Cet écran n'est pas inconnu. Vous connaissez très bien cet écran de démarrage. Donc starting Windows. Donc on suit les instructions. Donc là je vous rappelle que je suis en train d'installer de Windows 7 sur ma machine virtuelle. Autrement dit, mon deuxième ordinateur. Donc là, langue à installer, français. Donc je fais tout simplement suivant. Je fais suivant. Un raccourci aussi, on peut prendre la touche Alt et la touche qui est signée. Ici, ici on a le A. Donc je fais Alt et A pour avancer rapidement avec comme raccourci clavier. C'est juste un petit topo pour vous. Démarrage du programme d'installation. Donc on patiente juste un instant pour qu'il charge le programme d'installation. Ici, la particularité avec ce système ISO que j'ai, c'est qu'il a des x86 à 32 bits, x64 et 64 bits. Donc, je vais choisir la version professionnelle, Windows 7 professionnel 64 bits. Et puis, je fais tout simplement suivant. J'accepte les termes et contrats de licence. Et puis, je fais encore suivant. Ici, je vais faire personnaliser option avancée. Ici, il y a certains quand ils arrivent ici, ils font directement suivant. C'est pas une bonne pratique. D'abord, je vais cliquer sur option de lecteur avancé. Je vais d'abord faire du nouveau, ça c'est pour créer. On va prendre comme une parcelle de terre. Je vais d'abord créer ou acheter la parcelle de terre. Donc j'achète ma parcelle de terre. Donc je viens de faire l'achat. Je vais nettoyer ma parcelle de terre. Donc je nettoie ma parcelle de terre. Une fois que j'ai nettoyé maintenant, je peux faire maintenant toutes mes constructions. Maintenant, on va se demander pourquoi ce système là est apparu. Si j'ai un terrain de 1 mètre carré
je ne vais pas construire ma maison sur tous les 1 mètre carré. Je vais garder un petit espace pour au moins la terrasse, tout pour pouvoir tourner dans ma cour. Donc c'est un petit espace que le système a pris, c'est la partie réservée au système. Donc je viens très bien sur ma partition 2 et je fais suivant. Et maintenant on va le copier des fichiers à commencer. Donc il va décompresser les fichiers et l'installation a commencé. Il faut juste patienter jusqu'à ce que l'installation se termine. Donc je vais faire une petite pause et on se retrouve juste après. Voilà, donc il va commencer à installer les fonctionnalités. Après il va installer les mises à jour et terminer l'installation. Donc un petit rappel, c'est que ce sera la même procédure que ce soit du Windows 10, que ce soit du Windows 8, que ce soit du Windows, comme on peut dire Windows 7, ça sera toujours les mêmes procédures si c'est un système d'exploitation Windows. Donc d'abord je vais créer la machine, je crée la machine, après j'ajoute le système ISO que je veux sur la partie 7 à 1, je démarre ma machine et je suis les instructions, tout simplement. Appuyez sur une touche, ça va démarrer encore sur le système ISO que vous avez déjà installé. Donc vous n'appuyez pas sur les touches, vous laissez, il va démarrer maintenant sur le SATA 0 qui est le disque dur de la machine virtuelle elle-même. Donc on suit le démarrage de Windows en cours. Ne l'éjectez pas. Tant que votre bureau n'est pas arrivé, ne éjectez surtout pas le disque dur. Laissez-le. Si on vous dit d'appuyer sur une touche, n'appuyez pas sur les touches et suivez les instructions. Parce qu'il peut redémarrer 1, 2, 3 fois avant d'envoyer votre bureau. Il démarre pour la deuxième fois. Là on dit d'appuyer sur une touche, n'appuyez pas sur une touche. Laissez-le, il va faire sa chose simplement. Question de l'ordinateur. Donc là je vais mettre Mounir. Le PC sera ok. Donc je mets là Mounir. Ok, je mets l'ordinateur. Donc on me demande de mettre un nom. Donc je vais tirer admin. Voilà. Et je fais suivant. Le mot de passe. Lors de la création de votre machine virtuelle, que ce soit de Windows 10, de Windows 8 ou bien de Windows 7, je vous conseille d'abord de finir et après vous allez ajouter votre mot de passe. Mais si vous créez le mot de passe ici, ils vont poser plusieurs questions de vérification qui n'en finissent pas, 3 à 4 questions. Donc vous créez d'abord, si vous finissez d'installer, si vous arrivez sur votre bureau, vous partez à la suite mettre votre mot de passe. Mais pour mon environnement de test, je ne vais pas de mettre de mot de passe, donc je fais tout simplement suivant. La clé. Là, je n'ai pas de clé, donc je fais suivant. Utilisez les paramètres recommandés, d'accord. L'heure, je fais suivant. Bon, je suis dans Casablanca, voilà. Chez nous, il est le 23 avril 2020, le 22 avril 2023, il est 10h23, donc on fait suivant. Au réseau public, voilà, c'est parce que je suis connecté à internet qui me demande le réseau, voilà. Donc Windows finalise vos paramètres. Donc il suffit juste de patienter quelques instants et vous aurez votre bureau. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc là on va de Windows 7 professionnel. Donc il va être réduit cet onglet pour qu'on puisse voir cette machine. Je peux la déplacer où je veux. C'est vrai que c'est une machine virtuelle, mais je peux la déplacer où je veux, redimensionner l'écran comme je veux. C'est comme si j'avais exécuté un logiciel. C'est bon, mais c'est un système d'exploitation, comme j'ai déjà dit, à part entier. J'ai maintenant 2 ordinateurs dans un ordinateur, si on peut le dire comme ça, en termes simplex. Voilà. Donc, la préparation du bureau. Quand j'ai préparé mon bureau, je vais reprendre mon autre cas. Voilà, voici mon bureau. Donc, si vous voyez là, j'ai accès à Internet. Donc, si je reviens ici, VirtualBox, vous allez voir là, je suis en. Ma carte réseau est en NAT et j'ai accès à Internet. Donc vous allez faire une autre vidéo où je vais vous expliquer ce procédé. Donc là, on va personnaliser notre Windows. On va d'abord envoyer ce PC, ordinateur, tout réseau ici. Donc pour ce faire, on fait clic droit sur le bureau. On va dans personnaliser. Clic droit sur le bureau, personnaliser. On vient dans changer les icônes du bureau. Changer les icônes du bureau et on clique ici. Ordinateur, fichier, réseau, file de configuration et je fais appliquer ou je peux faire OK directement. Si Windows 10 vous allez dans thème, vous allez trouver changer les paramètres du icône du bureau dans thème. Thème va s'afficher quelque part ici à gauche, voilà. Donc je suis là et voici maintenant j'ai tous les dossiers
utilisateur, sur ordinateur, sur Windows c'est sur le bureau. Voilà. Donc on vient d'installer notre machine Windows 10, Windows 7. Voilà, maintenant pour moi, sur notre ordinateur. Donc là, on peut travailler, on peut faire tout ce qu'on a l'habitude de faire sur un système d'exploitation. Quand c'est fini, je vais éteindre ma machine. On l'éteint normalement comme on éteint une machine. Donc j'éteins ma machine. Voilà, fermeture de la session. Arrêt en cours. Là, s'arrêter normalement comme une machine normale s'arrête. Bon, puisque c'est elle-même, c'est une machine normale. Donc là, on dit voici bien, on dit la machine là est éteinte. Là, si je viens là, je peux éjecter le disque que j'ai mis pour ne pas que quand je vais démarrer la prochaine fois, on me demande de démarrer, d'appuyer sur une touche ou de ne pas appuyer sur une touche. Donc je clique bien sur SATA 1 et je reclique ou bien je fais éjecter le disque virtuel. Je clique là ou bien je clique là. Les deux ont les mêmes effets. Donc je clique encore sur le nom. Vous voyez là, on dit il est vide. Maintenant si je démarre la machine, ça va aller directement sur le SATA 0 où je viens d'installer mon système. Donc, dans cette vidéo, on aura couvert les étapes pas à pas. On a téléchargé notre fichier, téléchargé et installé notre plateforme de virtualisation VirtualBox. On a téléchargé le fichier ISO. On a montré comment télécharger les fichiers ISO d'un système qu'on veut, tout à fait de Windows 10, de Windows 7 et de Windows 8. Et on a installé notre système, notre première machine virtuelle qui est Windows 7. Pour rappel, que ce soit du Windows 7, comme j'ai déjà dit dans la vidéo, du Windows 7, du Windows 8 ou du Windows 10, ce sera toujours le même procédé d'installation. Donc, si vous choisissez d'installer Windows 10 et que vous êtes bloqué quelque part, faites-moi signe dans les commentaires et je serai ravi de vous montrer la solution, comment y parvenir. Donc, ça sera forcément les mêmes étapes. Pour les conseils que j'ai à donner dans cette vidéo, ici vous voyez très bien ici, j'ai choisi la capacité RAM de 512 mégaoctets. C'est pas forcément la même capacité que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre du 512. Le Windows 7 il fonctionne sur du 512. Donc si j'ai installé le Windows 7, ici c'est pour la suite de mes activités. Je vais utiliser cette machine pour faire mes prochains tutos. Si j'avais installé Instagram, que j'ai pris 512 mégaoctets. Mais là, si on veut, on peut diminuer. Je clique seulement ici et je veux faire descendre ou bien faire monter. Ou bien je vais dans la configuration. Si vous ne le trouvez pas ici, vous venez dans la configuration système et il sera ici. Donc là je peux prendre du 512. Voilà, je rappelle, avec du 512 le Windows 7 va fonctionner, mais c'est juste que ça sera un peu plus lent par rapport à 1512 mégabits. Voilà, donc là je peux démarrer ma machine à nouveau et travailler donc comme dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous savez maintenant comment installer VirtualBox, comment installer une machine Windows 7, Windows 8, Windows 10 sur votre ordinateur. A très bientôt pour la suite.